Bonjour mes petits poissons, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler dans la continuité du thème cheminement d'une âme. Alors pour ceux qui ne me suivent pas, je parle évidemment à travers la mienne en priorité parce que c'est celle que je connais le mieux, mais je fais aussi, j'offre des résonances pour vos âmes parce qu'on a aussi des étapes qui sont quand même les mêmes. Sans que l'expérience soit la même, mais il y a on va dire une chronologie. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'authenticité. Authenticité parce que, voilà, beaucoup de monde en parle aujourd'hui, comme si c'était quelque chose de nouveau et qui était important. Alors, pour ma part, l'authenticité a toujours été importante parce que être... être dans le mensonge, se mentir à soi, mentir aux autres, ça n'a pas pour moi beaucoup de sens. C'est se priver de relations riches, sincères, et c'est se fausser la vision des choses et offrir une image fausse de soi, aux autres aussi, et à soi-même au démarrage. Donc, l'authenticité, bien sûr qu'après autant d'années de masques, qu'on s'est tous mis les uns les autres, hein, dans le travail, dans la vie personnelle, les masques tombent, j'ai envie de dire. Et c'est une période riche pour ça, pour notre évolution. La Terre, énergétiquement, est en train de bouger, beaucoup de choses bougent. Nos guides sont là aussi pour nous faire évoluer de façon accélérée, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui se transmutent, il y a beaucoup de choses qui nous font... qui nous créent des émotions, qui nous mettent en difficulté en ce moment. Si ça vous arrive, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est une période qui veut ça et qui est justement là pour ça. Donc profitons-en parce que c'est un cadeau, vraiment. Même si c'est inconfortable sur le moment, c'est un vrai cadeau. Donc l'authenticité, c'est quoi? C'est j'ai envie de dire ça, je le dis et je ne me corrige pas, je ne m'auto-censure pas. Et si l'autre me censure ou va me critiquer, donc c'est ça qui me fait m'arrêter dans les mots que j'ai envie de dire, alors stop avec tout ça, c'est fini. Tant pis si l'autre ne comprend pas, tant pis si l'autre prend mal votre phrase, vos mots. Vous pouvez en discuter et échanger là-dessus après. Mais ne vous bloquez pas, ne vous limitez pas dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans les mots que vous allez utiliser, c'est vous. Si vous aujourd'hui, en plus, demain vous parlerez peut-être différemment, vous serez encore quelqu'un d'autre parce qu'on change à chaque seconde, j'ai envie de dire, même si vous ne le percevez pas, même si vous n'en avez pas conscience, nous changeons. C'est vraiment une impermanence comme ça, un changement de toutes les secondes, de toutes les minutes, de toutes les heures. On est dans un mouvement perpétuel. Et c'est le mouvement de la vie qui veut ça, et c'est l'énergie qui nous entoure qui veut ça. Donc, l'authenticité, c'est se reprendre à sa juste place, c'est être soi, dans ses valeurs, dans ce que j'ai envie de communiquer de moi. Et si ce que je communique, parce que ça va être ça la première phase, hein, je vais communiquer des choses et puis je vais dire, mais après coup, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas moi. Alors, ça c'est très bien parce que ça va être la première étape pour rectifier, pour corriger chez soi les choses qu'on n'a plus envie de voir et reprendre quelque chose de plus naturel, de plus vrai. Mais c'est tout un travail parce que c'est des années qu'on fait ça, donc ça ne va pas s'arrêter et se transformer du jour au lendemain. Mais déjà d'en prendre conscience et d'avoir l'envie de le faire pour être vrai, pour être soi et puis s'affirmer avec sa différence. Parce que c'est ça la différence aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on voyait qu'en face, on gênait. Ça dérange d'être différent. Donc, on essayait aussi d'appartenir, aussi avec cette notion d'appartenance au groupe, à la communauté, à la société. Je vais ressembler, je vais faire comme. D'accord? Alors non, aujourd'hui, c'est plus le temps de faire tout ça. C'est le temps d'être vrai avec sa propre différence, avec son unique en fait, parce qu'on est tous uniques. Donc si on veut ressembler à quelqu'un, ça va marcher un temps, mais à quoi ça sert? On va se perdre, on va même pas se définir soi-même. Et on aura passé notre vie à faire quoi? Que des mensonges, à se mentir à soi déjà? À pas se réaliser? Mais c'est pas le but de la vie. Le but de la vie ici sur Terre, c'est d'être
dans sa propre réalisation et d'avoir expérimenté. D'accord? Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Mais les deux sont liés. Je ne peux pas non plus être moi-même, être vrai dans mon authentique, si je n'expérimente pas pleinement la vie, si je ne vais pas tester des choses, si je ne me dépasse pas. Si je reste dans ma zone de confort, alors je vais rester la même, je vais rester avec mes freins, mes limites, d'accord, mes croyances limitantes, mes peurs, qui font que je continue dans cette petite zone plus ou moins confortable, mais que je connais et je ne vais pas m'aventurer. Donc voilà, le mot aventure déjà, c'est pas donné à tout le monde, mais si, ça peut être donné à tout le monde. N'ayez pas peur d'aller dans votre aventure, la vôtre. La réalisation de soi est une aventure, proprement dite. Alors oui, je prends le courage, parce que sans courage, on ne peut pas. Ça, c'est la première chose. Sans conscience, j'ai envie de dire la conscience avant. J'ai conscience que je ne suis pas à ma place. Ok, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est est-ce que j'ai le courage d'aller pousser d'autres portes et d'aller trouver ma place. Ok. Et puis si c'est pas le moment, si c'est pas maintenant que vous sentez ce courage, c'est pas grave. Rien n'est faux, tout est juste. Même le rythme que nous avons a évolué, bien sûr. C'est juste. Si je peux pas le faire maintenant, c'est pas grave. Mais j'ai déjà conscience et j'ai pris conscience que j'avais un problème dans ma vie. Dans quel domaine? Analyser, professionnel, personnel. Ok, il y a quelque chose. Ça, c'est la première étape et c'est déjà génial, c'est 50% du boulot, j'ai envie de dire. Donc après, prenez le temps qu'il vous faut pour analyser, voir où est-ce que vous pourriez aller et puis vous tester. Et c'est ça l'expérience. C'est aujourd'hui, je m'autorise une petite aventure. Ça. Mais ça, c'est déjà un pas en avant. Et puis je vais aller quelque part où déjà ça me bouscule. Ok, je fais quelque chose qui me bouscule. Je vais être dans une attitude, dans l'être qui me bouscule. Donc dans le faire et l'être, on peut se bousculer dans ces deux parties de soi, dans ces deux domaines de travail. Et puis je vais expérimenter quelque chose. Et puis là, ça y est, j'ai réussi. Super, donc la confiance, vous la gagnez aussi à l'intérieur de vous. Et puis vous allez comme ça dépasser le stade suivant. Ok. Puis il y en a d'autres qui vont plus vite et puis qui font un grand pas en avant parce qu'ils ont ce courage et puis qu'ils n'ont pas peur. Mais ça, c'est propre à chacun. Donc ne vous jugez pas difficilement, ne vous jugez pas durement et ne vous comparez pas aux autres non plus. Parce qu'on est tous uniques et qu'on a son propre chemin. D'accord? Donc par contre, l'expérience est importante. Donc prenez le temps que vous avez besoin, mais parfois, peut-être, il est bon de se mettre un petit coup de pied aux fesses, d'aller se dire, bon, je vais me réveiller un peu parce que là, ça y est, ça suffit. Et quand vous arrivez à ce moment-là, c'est le bon moment pour vous. Parce qu'à un moment donné, il faudra y aller. Ça, c'est sûr. Donc voilà, l'expérience, c'est je teste. Je reste une semaine, je teste un mois, je teste une année. C'est ok, on continue. C'est plus ok, on s'en va. Et puis on arrête avec ce jugement aussi, puis ces mots comme ça qui nous freinent, c'est la personne elle est instable parce qu'elle bouge tout le temps. Mais non. Alors il y a effectivement, il ne faut pas comparer et confondre avec le côté névrotique qu'on a tous. On a des côtés névrotiques évidemment, des parties névrotiques encore pas nettoyées. Mais pour faire la différence entre ces parties de la psyché qui ne sont pas encore clean et qui ont besoin d'être rencontrées, mais en même temps elles vont être rencontrées justement dans l'expérience du faire et de l'être. Donc c'est toujours de toute façon bon d'être et de faire des choses différentes. Parce qu'on expérimente et on rencontre d'autres parties de nous-mêmes. Et ça, c'est super. Donc ne vous limitez pas à expérimenter la vie dans toutes ses facettes. Parce qu'elle va vous faire miroir de toutes vos facettes à vous, de tout ce qu'on est, et de tout ce qui reste encore, et de tout ce qu'on n'avait pas découvert en plus. Ah tiens, j'ai ça en moi. Ah mais je ne savais pas. Alors ça, c'est positif ou ça, c'est un peu moyen. Bon, est-ce que j'ai envie de corriger ou ça me va? Et tout ça, c'est correct avec vous, quoi. C'est personnel à chacun. Mais l'expérience, c'est ça, c'est d'aller se confronter, d'accord, à soi et aux autres, dans la relation aux autres. Mais aussi à travers, quand je fais quelque chose, une action, est-ce que ça me parle? Est-ce que je peux encore pousser plus loin? Est-ce que, ou là, j'atteins mes limites? Et là, du coup, j'apprends que j'ai des limites dans tel domaine. Donc c'est merveilleux. C'est ça l'évolution, c'est d'apprendre ses propres limites.
Et puis après, on a le choix de les repousser, ces limites, d'accord, de les dépasser. Et puis pareil, les parties névrotiques, on a aussi le choix d'aller les nettoyer, les transmuter, les sublimer, pour en faire une force, et plus un lourd poids qui me traîne à la patte et qui me fait que j'avance pas, depuis des mois, des années. Ok? Donc c'est la période, hein, vraiment qui veut ça, hein. On nous accélère toute nos transmutations, tout ce changement, ce nettoyage, pour nous réaliser pleinement dans cette expérience de vie. Notre âme est venue s'incarner, elle a passé un contrat pour une chose précise, pour expérimenter et aller dans une mission précise. Après, je pense que tout le monde n'a pas forcément une mission plus ou moins énorme, mais sans avoir une mission énorme, nous avons comme un contrat qui a été signé, qui est là, que nous avons passé avec nous-mêmes, notre âme en tout cas a passé ce contrat, pour qu'on puisse expérimenter tout ça sur la vie. Et parce qu'ici, sur Terre, on est dans la matière, donc dans l'expérimentation. Si je n'y vais pas, si je reste endormie, alors c'est pas juste pour votre âme. Et c'est pas juste pour votre contrat. Vous passez à côté, c'est un gâchis. C'est un gâchis. C'était pas la peine de descendre. C'est sûrement beaucoup plus heureux, plus lumineux là-haut. Donc, dans ces vies difficiles, si en plus on ne met pas un petit peu de piment, si on n'a pas compris tout ça, si on n'a pas pris conscience que la réalisation de soi, mais c'est le bonheur. Alors oui, ça va pas être simple. Oui, ça va passer par des moments d'effort et des moments peut-être de souffrance et des difficultés. C'est sûr que la routine, ce qu'on connaît, c'est plus simple. Mais ça n'aura qu'un temps, de toute façon. De toute façon. C'est reculer pour mieux sauter, comme on dit, c'est un peu cette expression-là. On peut retarder jusqu'à... À un moment donné, on ne pourra pas retarder. Ça se fera. Et puis alors là, ça sera dur, parce qu'on viendra vous le présenter de façon très radicale. Souvent, c'est ça. Si on ne l'a pas vu avant, ça va arriver de façon très radicale. Et là, vous aurez plus 36 choix et plus 36 heures pour le faire, hein, le changement. Donc, autant conscientiser au fil de l'eau, tous les jours, prendre ce temps d'analyse. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis à la bonne place? Dans ma vie perso, dans ma vie pro? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est toujours OK? Super si ça l'est. Et puis, on fait cette petite mise au point, un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, pour savoir, pour ne jamais se décaler trop de ce qu'il y a à l'intérieur de notre âme et de ce qui résonne pour notre mission et pour notre réalisation. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ces randonnées de vie que nous avons tous à faire. Reprenez cette conscience que vous êtes souverain de votre vie, que les jugements des uns, le regard des autres sur nous-mêmes, c'est terminé. On arrête avec tout ça. Que nos peurs, nos freins, nos croyances limitantes, on arrête avec tout ça. On doit y aller. Utilisez tout ce qu'il y a énergétiquement autour de nous actuellement, il y en a, des aides, vos guides, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Mettez-vous sur tous les supports que vous voulez, appuyez-vous sur toutes les forces autour de vous, à l'intérieur de vous, échangez avec d'autres qui sont déjà dans ce cheminement et dans cette conscience et dans cet éveil. Il y en a qui ne sont pas encore dans cet éveil. Voilà, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus les voir. Maintenant, dans votre évolution, oui, en étant authentique, il va y avoir de toute façon des pertes dans votre entourage. On ne peut plus garder les mêmes personnes et les mêmes liens de la même manière quand on évolue soi-même. Il y a des personnes qui vont suivre votre évolution et d'autres qui ne vont pas comprendre. Vous embarrassez pas, et à un moment donné, il ne faut plus se parasiter non plus, parce que c'est déjà tellement chargé, on a beaucoup à faire. Si en plus on prend des valises qui ne nous appartiennent pas, et qui sont lourdes, et qui nous traînent, et qui nous ralentissent, c'est plus ok ça. C'est là aussi l'authenticité. C'est se présenter, s'affirmer, mais c'est aussi puis embarquer ce qui n'a plus lieu d'être embarqué. Que ce soit des idées, du faire ou des personnes. C'est tout ça, hein, les bagages. Donc, allégez-vous pour y aller, quoi. Pour vous embarquer dans votre pleine réalisation, pour aller à votre juste place, parce que de toute façon, tant que vous n'y serez pas, ça ne sera pas toujours fluide, ça ne sera pas la vie géniale, la vie idéale pour vous. Alors, pour y arriver, pour être dans ce plein bonheur qui est le vôtre et qui ne sera pas le bonheur du voisin,
qui vous parlera à vous, vous serez heureux de faire ce que vous ferez demain, et bien il faut y aller. Il faut enclencher la première, puis la seconde, à votre rythme, mais quand même enclencher des vitesses. Et se repositionner tous les jours. Petit focus tous les jours. Ne pas oublier ça, c'est vraiment intéressant à faire parce que c'est là que ça va vous ramener à votre chemin et à votre vraie place. Donc voilà ce que c'est l'authenticité qu'on nous demande aujourd'hui. Et on le ressent en ce moment, qu'on n'a plus envie de faire semblant, qu'on a envie de tout laisser tomber là. Ces masques qu'on nous demandait pour, voilà, hein, pour être aimé de telle personne, pour être vu, pour faire partie d'un groupe. Non, c'est terminé. Alors si vous devez passer aussi par des étapes de solitude, oui, vous allez y passer, bien sûr, parce que ce cheminement va vous faire passer par aussi ces étapes-là. Donc des zones d'inconfort, oui, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Maintenant, il y a aussi les thérapies, les accompagnants qui sont là, les thérapeutes comme moi ou d'autres. Évidemment, on est là pour ça, pour aider ce cheminement. C'est ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos, c'est pour vous ouvrir à votre conscience, cet éveil de conscience dont je parle et qui m'anime. C'est vraiment cette aide que j'ai envie d'apporter. Et moi-même, je m'éveille encore tous les jours, et bien sûr, et je n'arrêterai pas jusqu'à la fin de ma vie. Et ce cheminement, c'est un parcours de vie, de notre naissance à notre mort. Donc le boulot, il n'est pas fini, il est loin d'être terminé. Mais si on ne prend pas comme un boulot, si on le prend comme une fête, comme une aventure, une vraie découverte de soi tous les jours et des autres, parce qu'à travers nous, on découvre les autres aussi. À travers mon changement que j'effectue en moi, alors je vais découvrir de nouvelles personnes, des personnes que je n'avais peut-être même pas vues. Et inversement, les autres font pareil quand ils évoluent sur eux-mêmes. Alors ils vont peut-être pouvoir aujourd'hui vous parler, venir vous voir, alors qu'avant ils vous auraient peut-être même pas vu non plus. Donc c'est ça aussi, se décaler d'où on était, mettre un pas à droite, à gauche, et puis aller par-ci, aller par-là. C'est pas de l'instabilité. C'est la curiosité d'expérience que je suis venue faire sur Terre. Alors si les autres ne veulent pas bouger, libre à eux. Est-ce que ça me parle de faire comme eux? Oui, ok. Ou alors non, et bien dans ce cas-là, j'avance et je vais tester les choses qui, moi, me parlent, qui me résonnent en moi, et qui font que quand je fais ça, et bien même si ça marche une semaine et que ça n'a pas marché, ok, c'était pas la bonne porte, mais c'est pas grave, parce que j'ai appris pendant ce temps-là. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que c'était soit trop compliqué pour moi, et donc j'ai donc appris mes limites. Au moins, encore une fois, pour cet instant-là, aujourd'hui. Parce que dans 6 mois, vous êtes une autre personne. Donc peut-être que les limites d'il y a 6 mois, vous les avez dépassées dans les 6 mois suivants. Et vous pouvez du coup vous pousser une autre porte. Une porte avec des choses encore plus grandes, plus vastes. Hein. Et là, vous avez moins de limites. Donc de toute façon, expérimenter, faire l'expérience, c'est aussi mieux se connaître. D'accord? Apprendre à mieux se valoriser, à savoir ce qu'on est capable de faire aussi. Et se dire, bah super, donc la confiance, vous la regagnez. Et donc vous retentez d'ouvrir une deuxième porte. Donc surtout, vous n'arrêtez pas au premier échec en disant, je n'ouvre plus de porte, hein, parce que moi, là, j'en ai pris une bonne, là. Moi, c'était trop dur. Ok, reposez-vous, déposez, là, un petit peu. Mais retentez, comme quand on tombe d'un cheval, on remonte. On dit toujours sur le cheval, sinon, on ne remontera plus jamais. Et bien c'est ça, on se dépasse à votre rythme, en douceur, avec beaucoup de bienveillance, ça c'est important. On n'est pas là pour se faire du mal. Et notre âme, elle est là pour nous accompagner à se réaliser de la façon la plus fluide et la plus douce. Pas dans la souffrance. S'il y a trop de souffrance, alors posez-vous la question. D'accord? C'est pas le bon chemin. Le bon chemin, il n'est pas fait de souffrance. Il est fait d'expérience. C'est pas la même chose. Ce que je voulais aussi rajouter tout à l'heure sur l'expérience, voilà, c'est parti, tant pis, ça reviendra dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire, voilà, c'était essentiellement ça. Aujourd'hui, nos guides sont là, vous êtes tous, on est tous accompagnés. Que vous l'avez conscientisé ou pas, que vous le ressentez autour de vous, c'est pas grave. Vous êtes accompagnés, n'en doutez pas un instant. Et au-delà de vos guides, il y a aussi une énergie vraiment universelle qui nous accompagne
et qui nous demande d'y aller, de nettoyer, d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger. D'accord? Le chemin est fluide. Voilà, donc c'est ça que je voulais revenir là-dessus. C'est si c'est trop compliqué, posez-vous la question. Et tous les jours, faites un petit bilan sur votre journée. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Est-ce que ça me convient toujours? Voilà. Et si c'est trop lourd, alors ce n'est peut-être pas le chemin de mon âme, mais c'est peut-être une partie encore difficile psychologiquement en moi qui se réveille suite à mon enfance, suite à des choses que j'ai vécues par le passé. Et là, il faut nettoyer le passé. Là, c'est plus lieu, c'est plus d'actualité. Il faut vraiment accélérer tout ce qui a eu lieu dans le passé et qui nous a freiné tout ce temps-là. C'est plus le moment. Et puis prenez cette conscience maintenant parce que les gens peuvent en avoir conscience, comme je vous disais, par un truc très radical, un accident, la perte de quelqu'un. Voilà, et j'en passe, mais vous comprenez un peu le sens. C'est on attend des fois quelque chose de brutal pour comprendre qu'en fait on n'est pas à notre place. Mais on peut éviter d'attendre ce côté brutal, parce on va nous l'envoyer de toute façon. Nos guides vont nous l'envoyer pour nous dire bon, maintenant c'est bon, t'as pas compris le premier signe, le deuxième, le troisième, bon, là je t'envoie un truc bien costaud. Non, on peut éviter ça. Voilà. Et après, ça nous évite aussi d'être dans la victimisation, de dire pourquoi je vis ça, pourquoi c'est si dur, pourquoi ça m'arrive à moi, j'ai pas de chance. On arrête aussi avec cette victimisation. Elle nous avance pas, elle nous porte pas, elle n'est pas positive pour nous. Elle est engluante au contraire. Elle nous dévalorise. Donc on oublie, on vit plus de victimes. On l'a été, on a peut-être été même un bourreau, une victime. Alors dans cette vie-là, on a peut-être été l'inverse, parce que souvent c'est ça les vies d'incarnation. On expérimente la polarité opposée. Mais même là, on arrête. Plus de victimes. On est souverain dans son royaume. On y va. On prend les devants, on se met un coup de pied aux fesses de temps en temps, ça fait pas de mal, comme disait ma grand-mère. Alors, mais en douceur, toujours, avec bienveillance. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour votre cause, la nôtre. Celle qui est juste pour nous. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est avec le cœur que je vous le dis, c'est avec plein d'énergie et d'émotion, parce que je suis remontée énergétiquement. J'ai par contre en ce moment mon cheminement d'âme pour rentrer un peu dans le côté partage.